On a encore une journée ensoleillée avec des belles routes à faire tout autour. Max, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on s'en va sur les Glasglockner. Glasglockner, ça veut dire gros glacier. Gros glacier? Oui, c'est une très belle route où est-ce qu'on va avoir un glacier de 340 mètres d'épaisseur. Puis on peut arriver à haut sur le sommet. Et on va espérer de ne pas être trop dans les nuages parce que ça se peut que là-bas, on va être vraiment dans les nuages. On va être à 3200, 3300 mètres. Donc, on va rouler entre des murs de neige, j'imagine. En plein ça, dans les murs de neige. C'est cool. On va espérer que ça ne soit pas sur la route. C'est ça. Et à quoi il faut faire attention sur des routes comme ça? Bien, comme je le dis toujours, sur des routes de montagne, il faut toujours s'imaginer qu'il arrive un autobus. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut toujours garder ça à côté parce que la fois qu'on oublie, l'autobus il se vient pour vrai. Donc, il faut toujours garder ça à côté. Dans le cas de la route qu'on fait aujourd'hui, vu qu'il va y avoir de la neige sur le côté, ça se peut qu'il va y avoir de l'eau sur la route. Mais l'eau, des fois, c'est comme un peu d'eau, un peu de glace. Il faut faire attention parce qu'elle peut être un peu glissante. Il n'y a pas de danger, mais il ne faut pas faire les fous. Puis des fois, avec l'eau, il y a de la neige qui est reportée avec l'eau. Donc, il faut tout simplement utiliser de la prudence. Hein. Donc, c'est sûr que pour faire une méga ride, il faut quand même avoir un petit peu d'expérience et suivre tes conseils tout au long de la randonnée, là. Oui, normalement, il y a du monde qui m'appelle papy, mais moi, j'essaie toujours de donner des conseils parce que je sais pour l'expérience qu'est-ce que ça va arriver, quel est les dangers qu'il peut y avoir et tout. Donc, j'essaie toujours d'avertir, disons, les méga riders parce que pour moi, la priorité, c'est toujours la sécurité du groupe. C'est plus le fun en sécurité. Là, on est dans les Alpes italiennes, dans la Val Badia, c'est ça? On s'en va où? Là, présentement, on est dans la Val Badia, en Alta Val Badia. Et là, on va changer de vallée, si on veut. On descend un peu de vallée pour aller aller dans la Val Venosta. C'est une autre région, ça va être complètement différent, une autre façon de faire les maisons et tout. Ici, on est dans le Tyrol. Là, on commence à sortir du Tyrol. On va être très proche de la Suisse, donc ça se peut que dans les prochains jours, on va faire Italie, Suisse, Italie, etc. Un beau programme. Oui. Merci. C'est dur, la vie. Notre guide Max vient de nous amener au sommet du Grossglockner. On est à 2571 mètres. Pour ceux qui veulent escalader jusqu'au vrai sommet de cette chaîne de montagne, ça va jusqu'à 3798 mètres. Et juste à vous parler comme ça, j'étais un peu essoufflé. L'oxygène est un peu plus rare et on dirait vraiment qu'on est au paradis. Regardez derrière moi. J'attends Dieu. Je ne sais pas où il est là. Il doit être parti s'acheter un badge, un souvenir, quelque chose. Ça se dégage! La catégorie « J'ai jamais vu ça », j'ai jamais vu, moi, un clocher englouti. Je vous explique pourquoi. C'est le lac de Resia qui est derrière nous, qui a été agrandi avec un barrage et ça a englouti la ville de Couronne Venosta, qui est une ville qui était là avant. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a déplacé les habitants. Il y a un village juste en haut ici, mais tout ce qui reste d'apparent de l'ancienne ville, c'est le clocher de l'église. Il paraît que c'est un beau coin pour faire de la plongée sous-marine. Et quand on arrive ici, on se rend compte que toute la région est une belle région pour faire de la moto parce que le stationnement est plein. Mais en tout cas, je peux vous dire que quand on arrive et on voit ça, ça fesse.
Quand on fait des road trips, on a toujours des belles surprises qui peuvent survenir. Et là, on en a une de taille. On s'est mis à parler avec le propriétaire du café où on est arrêté. Et c'est un passionné de moto. On le voit dans l'hôtel. Il y a toutes sortes de choses reliées à la moto. Et là, on parlait avec lui et il a dit « J'aimerais ça vous montrer ma collection de motos antiques. » On est dans l'ancienne salle à manger de l'hôtel où il y avait des gens qui couchaient avant. Et là, il a installé sa collection de vieilles motos. Il y a des... Ça, c'est une push, je ne sais pas comment ça se dit. Il y a des express, il y a une buelle là-bas. Il y a toutes sortes de motos. C'est vraiment un tripeux de motos solide. Alors, on s'est jasé pas mal. Lui, il est autrichien, donc il parle aussi italien. Donc, Max fait le traducteur, puis on apprend plein de choses, mais il faut prendre son temps. Heureusement, on en a. On vient d'arrêter pour prendre un petit café. On est en Autriche. On a traversé en Autriche tantôt. Tu m'as pointé d'ailleurs là, la frontière. Pourquoi il faut faire ça quand on vient dans ce coin-ci? C'est pas juste l'Italie qu'on fait avec toi, là. Non, l'Autriche, la Suisse, Slovénie, les Liechtenstein, l'Allemagne, la France, tout. Nomme donc ceux qu'on fait pas. Ça va aller plus vite. Joël, toi, t'es habitué quand même de rouler en Europe, là. Mais est-ce que l'Autriche a quelque chose de particulier par rapport aux autres? Tu parlais tantôt des fleurs, des odeurs et tout ça. Tout à fait. Je crois qu'il y a plusieurs raisons de venir en Autriche. Plus particulièrement au printemps, on s'aperçoit que, comme tu as pu le voir, les couleurs sont magnifiques, les herbes, les fleurs, la neige. Et seconde chose, les maisons sont très, très typiques. Alors, oui, c'est vrai. C'est vraiment de belles maisons. Je pensais pas que ça serait comme ça. on parle du Tyrol. Là, on est vraiment au cœur du Tyrol, avec ces maisons en bois, avec ces toits magnifiques. Je trouve ça très, très beau. Je m'attendais à voir sortir Heidi, là, quelque part. Elle est pas loin. Pas loin. Mais en plus, il y a des villages, des premiers villages qu'on a croisés. On a vu, il y avait des vaches, il y avait des chevaux, il y avait des moutons. C'est vraiment bucolique comme paysage, hein? Oui, oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on voit derrière nous? Ça, c'est le sud Tyrol? Ici, on est dans le milieu des Alpes, là, si on veut. Ici, on est dans le nord de Tyrol. On a laissé le sud Tyrol, on est dans le nord Tyrol. OK. Puis, dans l'après-midi, on va retourner encore dans le sud Tyrol. Mais on est toujours dans le Tyrol. Et là, toi, tu nous as amenés ici ce matin. Tu savais que le propriétaire est un passionné de moto. On est accueillis ici en moto. J'ai jamais vu ça au Québec. Le monsieur est sorti et il nous a déjà donné des cartes pour toute la région, des cartes moto. C'est vraiment cool, ça. Ben oui, c'est un vrai motocycliste, lui aussi. Les motocyclistes ici sont toujours bienvenus. Joël, toi, c'est pas une première visite en Autriche, là, évidemment. Non, je suis déjà venu plusieurs fois. Et tu disais que pour toi, ça a des paysages vraiment distincts des autres pays autour. Je dirais que c'est le plus authentique. Le plus authentique à la fois par ses paysages, des belles montagnes aux neiges éternelles, ce petit côté Heidi qu'on peut retrouver dans certains épisodes de dessins animés, des maisons authentiques, typiques. Bref, c'est le cœur des Alpes. Des belles galeries en bois, beaucoup de travail, les petites boîtes à fleurs, là. C'est vraiment beau. Et est-ce que c'est comme ça partout en Autriche? Non, il y a bien évidemment des zones urbaines, mais globalement où on passe en moto avec Max, c'est comme ça, c'est typique. Moi, Max, je t'ai émerveillé depuis qu'on a commencé le voyage, à voir tous ces paysages-là, qu'on n'est pas habitué de voir ça chez nous. Toi, là, est-ce que tu t'émerveilles encore de ça? Je ne m'émerveille pas, mais quand je suis ici, je suis bien. Ah oui, t'es bien? Oui. Pourtant, tu habites au Québec depuis quoi, 15 ans? 16 ans, mais ici, quand j'arrive ici, moi, je suis né dans les montagnes. Puis quand je suis dans les montagnes, je suis bien. Puis si je suis assis sur une moto, je suis encore mieux parce que n'importe quel mètre de route ici, c'est un plaisir à moto. Il y a des moments magiques dans la vie. Ça, c'en est un. On s'est retrouvés dans la cave. Grâce à Max, qui connaît bien Pio, qui est propriétaire ici de l'hôtel où on se trouve. T'as des connexions, toi, Max. Ben oui, tout le temps. Il me dit, hey, on peut aller dans la cave, on va manger du speck. Je dis, c'est quoi du speck? D'abord, c'est ça, les pièces de speck? C'est quoi? Du speck, c'est une sorte de jambon fumé.
Et ça se fait artisanal par Pio. C'est Pio qui le fait. Comment ça y prend de temps pour faire ça? 4 mois, ça prend au moins 4 mois pour que ça soit prêt pour manger. Et par contre, pour lui, ça prend 5 ou 6 mois. Ça prend plus longtemps. Et ça, ici, c'est VIP treatment? C'est seulement pour les bons clients de l'hôtel, 5 fois par semaine, que normalement on vient ici. Normalement, il y a aussi un monsieur avec un accordéon, donc on chante et tout, puis ben, ça boit du vin, puis ça mange des cochonneries. Les cochonneries, c'est le cas de le dire. Et du vin, on boit beaucoup de vin. Et c'est la première télé qui vient ici? Oui, oui. Première télé? Oui, la prima télévision qui vient ici, non? Ah oui, bon. On a toujours des scoops au show de moto. Merci, messieurs. Grazie. Salute. Yes. Santé. C'est dur, la vie en moto, hein?